Bienvenue dans cette nouvelle séance dans laquelle nous allons travailler la mobilité de nos épaules en vue d'améliorer notre posture de Chaturanga. On va donc commencer par réexpliquer un petit peu ce que c'est Chaturanga précisément. Chaturanga Dandasana, c'est une transition mais une posture à part entière qui littéralement se traduit par une planche descendante d'un seul tenant. Chaturanga Dandasana, ça veut dire le bâton à 4 membres. Nous n'avons que 4 appuis dans le sol et on est censé rester aussi droit et droite qu'un bâton dans notre descente. C'est une posture qui requiert énormément de force au niveau des épaules, au niveau des triceps et de la sangle abdominale. C'est important d'avoir conscience de ces différents points d'engagement dans la posture pour éviter les compensations. Et notamment lorsqu'on pratique des styles de yoga dans lesquels Chaturanga est très présent, comme c'est le cas en Vinyasa traditionnel ou en Ashtanga Vinyasa Yoga, dans lequel on ne fait normalement que des Chaturanga. Il faut éviter le plus possible les compensations, sinon à terme vous allez mettre beaucoup trop de charge et de pression sur vos épaules. Et Chaturanga Dandasana mal exécuté et répété régulièrement peut donner des tendinopathie au niveau des épaules, en tout cas c'est la blessure la plus courante qui existe. C'est pour ça que c'est très important d'accepter qu'il faille parfois adapter la posture pour construire la force nécessaire. Si ça peut vous rassurer, quand j'ai démarré la pratique du yoga, j'avais zéro force dans le haut du corps, que ce soit ma sangle abdominale, encore moins mes épaules qui sont hyper laxes par ailleurs, ou mes triceps. Et donc j'ai dû longtemps pratiquer Chaturanga avec des adaptations que je vais vous montrer aujourd'hui, mais aussi travailler les différents exercices que l'on va faire ensemble aujourd'hui pour progressivement renforcer les différentes parties de mon corps et m'aider à stabiliser ma posture de Chaturanga. On va donc commencer par voir ce qu'est la posture de Chaturanga pour que vous compreniez bien. Donc là ici c'est plus une partie tuto on va dire, dans laquelle vous n'êtes pas obligé de pratiquer et dans laquelle vous pouvez vous contenter de regarder. Pour cette séance, vous aurez besoin de pas mal de matériel. Vous aurez besoin d'un petit poids. Donc moi j'ai pris 2 tailles différentes pour vous montrer, un de 500 grammes et un de 1 kg. Vous aurez besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, ça peut être un bâton. Par exemple un balai. Vous avez besoin d'un élastique, peu importe sa forme. Et vous aurez besoin de 2 blocs. Chaturanga Dandasana, on la prend à partir de la posture de la planche haute. On parle bien d'une planche haute en yoga parce qu'on cherche à ne pas laisser le bassin descendre comme ceci vers le sol, mais à arrondir légèrement l'espace entre les omoplates, à monter le bassin pour l'aligner avec les épaules et les talons dans une diagonale. Pour l'instant, le regard est entre les pouces dans la planche. À la prochaine inspire, je vais tirer mon regard loin devant. Je vais commencer à serrer mes épaules l'une vers l'autre, engager une rétraction des omoplates. Puis je vais plier les coudes près du corps et comme vous le voyez, normalement, tout descend ensemble. Les fesses ou les épaules ne sont pas plus basses l'une que l'autre avant de passer à la suite qui traditionnellement, en Ashtanga notamment, est un chien tête en haut. Mais je pourrais aussi très bien continuer mon Chaturanga jusqu'en bas, simplement en freinant la descente. Je viens de vous démontrer un Chaturanga sans les genoux, mais on peut très bien faire la même chose en partant d'une planche sur les genoux. De la même manière qu'en planche haute, dans ma planche sur les genoux, je ne suis pas avec le bassin qui part vers le sol ou entre les mains, je ne suis pas en 4 pattes, je cherche quelque chose à mi-chemin entre les deux, et je cherche à enrouler la chair des fesses vers les genoux pour engager la sangle abdominale. Pour l'instant, mon regard, comme tout à l'heure, est entre mes pouces, puis je vais tracter mon regard loin devant et pas vers le sol. Je vais laisser les omoplates se serrer l'une vers l'autre, je vais plier les coudes près des côtes et je descends légèrement. Ça sert à rien de descendre trop bas parce qu'il risque de se passer ça. Donc je vais chercher à descendre un peu moins bas lorsque je suis sur les genoux, avant soit de descendre jusqu'en bas en ralentissant la descente, soit comme tout à l'heure, m'arrêter à mi-chemin, pour ensuite venir prendre mon chien tête en haut. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on voit le plus souvent, les 2 erreurs qu'on voit le plus souvent en Chaturanga Dandasana, notamment les personnes qui n'ont pas, comme moi, un temps donné, la force nécessaire pour soutenir la posture. Je vais vous montrer ces erreurs dans la pratique de la posture sans l'adaptation des genoux, parce que c'est le plus gros problème de la majorité d'entre nous. Par ego probablement, ou par volonté de se challenger, on veut absolument faire la posture sans poser les genoux et du coup on la fait mal alors qu'en posant les genoux peut-être qu'on descendrait moins bas comme je vous l'ai montré précédemment, qu'on construirait un peu plus la force en s'aidant des genoux qui pour l'instant soutiennent un peu plus le corps avant d'être capable de la faire sans. Donc les erreurs que je vais vous montrer sont souvent dues au fait de ne pas poser les genoux alors qu'il faudrait le faire. La première erreur qu'on voit souvent, c'est des personnes qui plongent avec les épaules très très bas
et qui laisse les fesses monter comme ceci. Ici, c'est très intense pour mes épaules qui prennent très très cher et ensuite, je vais descendre jusqu'en bas. Et clairement, c'est impossible de remonter directement si on a les épaules trop basses par rapport au bassin. La deuxième erreur qu'on voit, qui est moins une erreur qu'une compensation naturelle du corps parce qu'il n'a pas la force nécessaire pour faire ce qu'on lui demande, c'est tout simplement de laisser le bassin descendre. Les coudes ici se plient à peine, la poitrine s'ouvre et ensuite on descend donc le pubis en premier. Et comme vous voyez, ma poitrine n'a toujours pas touché le sol avant de redescendre. L'idée dans Chaturanga Dandasana, c'est d'imaginer que depuis cette planche haute, vous êtes un bâton et que plus rien ne bouge, simplement les coudes qui se plient et tout qui descend progressivement, la capacité de s'arrêter à mi-chemin étant une étape supérieure, on va dire. Le fait déjà de réussir à descendre en entier sans rien faire bouger, ni descendre les épaules en premier ou le bassin en premier, étant déjà une première étape très intéressante à acquérir. Maintenant que vous avez vu à peu près la démonstration de ce qu'est Chaturanga et ce que n'est pas Chaturanga, on va maintenant passer au travail de renforcement et de mobilisation des épaules avant de mettre en place quelques préparatifs à la posture. On va démarrer dans cette position sur les genoux pour pouvoir se donner un peu plus d'espace. Si être en appui sur les genoux n'est pas confortable pour vous, vous pouvez très bien faire cet exercice debout. Vous allez ramener une main sous la poitrine ici pour vérifier que vous ne compensez pas avec la colonne vertébrale. Et on va faire des grands cercles avec le bras en cherchant à tendre complètement le bras et en venant faire des cercles en diagonale. D'abord la paume de main vers l'avant. Puis lorsque vous arrivez au maximum sans faire bouger les épaules, vous pivotez pour chercher à poursuivre le cercle vers l'arrière et terminer avec la paume de main vers l'arrière. Puis on repart par l'arrière, la paume de main qui guide vers l'arrière. Quand je suis au maximum, c'est mon cas ici, je pivote dans mon articulation de l'épaule, le bras bien tendu, tout le bras qui pivote, pour revenir comme je suis arrivée par la diagonale, la paume de main vers l'avant. On va faire ça encore 4 fois maintenant ensemble. Par l'avant, paume de main devant, comme si le petit doigt guidait. Arrivez à votre butée, à votre max, vous pivotez dans l'épaule. Peut-être qu'il y a des petits craquements, on huile un peu l'articulation, puis on revient par l'arrière, la paume de main vers l'arrière de la salle. Et on repart dans l'autre sens. Moi, ça craque. Et on revient vers l'avant. Essayez vraiment de ne compenser avec rien au niveau de vos épaules, c'est-à-dire ne cherchez pas à faire ça, ou au niveau de votre colonne vertébrale, en vérifiant qu'avec la main qui soutient la poitrine, rien ne bouge. Et on repart. Puis vers l'arrière, essayez de vous arrêter là où vous sentez votre butée pour sentir où est-ce que vous êtes au max. Moi, là, je suis au max. Je pivote. D'ailleurs, c'est comme ça que je sens que ça craque un peu, comme si je venais réveiller une vieille porte. Et je reviens. Il nous en reste encore un, si mon compte est bon. Peut-être 2. On va en faire 2 dans le doute. Et vers l'arrière, la paume de main termine toujours face à l'arrière lorsqu'on termine. On vient ramener le bras à côté de la cuisse, puis on repart par l'arrière. On pivote. Et on revient. Un dernier. Par l'avant, ça commence à chauffer un petit peu normalement, ça fait du bien. Puis l'arrière, par l'arrière, puis l'avant. Très bien, maintenant on vient faire la même chose de l'autre côté. Par l'avant, on s'arrête là où on est à son max et ce sera clairement différent entre les 2 bras. Puis par l'arrière, essayez pendant tout l'exercice aussi de garder le bras bien tendu. On a souvent tendance à compenser un manque de mobilité dans l'épaule en voulant faire les mêmes amplitudes que la prof, en pliant le coude. Et c'est vraiment de garder le bras tendu. Imaginez que vous avez un bras de Playmobil. Et ça fait 1, on en fait 5 en tout. Puis à l'avant, vous pivotez. L'idée, c'est vraiment de sentir où sont vos amplitudes de mouvement dans vos épaules, de venir les huiler, les chauffer un petit peu. Et rappelez-vous, on termine toujours avec la paume de main vers l'avant quand on arrive par devant. Et on termine avec la paume de main vers l'arrière quand on part vers l'arrière. Et on revient. Ça fait 3. On essaye de garder les 2 épaules bien face à soi ou à l'avant de son tapis. Si vous êtes face à l'avant d'un tapis, ça peut vous donner une indication. Par l'arrière, paume de main qui fait face à l'arrière. Puis on part par l'arrière, on est forcément plus limité en mettant la paume de main par l'arrière, on contraint vachement l'articulation de l'épaule dans ce sens. Et on revient, il en reste un dernier, cette fois-ci j'ai bien tenu mon compte. Devant, donc moi j'appelle cet exercice les cercles de Playmobil, je trouve ça très parlant d'imaginer qu'on a un bras de Playmobil qui peut vraiment que s'articuler à partir de l'épaule qui pivote dans sa glaine, dans son axe, dans son trou. Et on revient et on relâche. À présent vous allez pouvoir vous saisir de votre sangle ou si vous n'avez pas de sangle, d'un balai
par exemple. Vous pouvez vous installer dans n'importe quelle assise que vous souhaitez. Moi, je vais m'installer en assise sur mes talons, mais vous pouvez très bien être en assise même sur une chaise pour faire cet exercice. On va chercher à garder les mains largeur d'épaule, mais si ça vous contraint et que vous ne pouvez pas garder les bras tendus ensuite pour la suite du mouvement, vous pouvez écarter un petit peu plus large. Écarter en tout cas aussi large que vous pouvez avoir les bras tendus, vraiment tendus. C'est-à-dire que si vous avez les bras comme ça, ils ne sont pas complètement tendus, ok? Tendez vraiment les bras. Puis vous ramenez les bras au-dessus des épaules et on va faire ce qu'on appelle le mouvement d'élévation et de dépression de l'épaule. À l'inspire, on monte les épaules vers les oreilles. À l'expire, on éloigne le plus possible les épaules des oreilles. C'est les omoplates qui travaillent. Inspirez, montez. Expirez, descendez. On en fait encore 8. 7. Absorbez le nombril à la colonne. Mobilisez simplement les omoplates. 6, ça doit déjà commencer à chauffer. Ça, c'est aussi un excellent exercice pour le travail de handstand, l'équilibre sur les mains. 5. 4. Imaginez que vous voulez déchirer la sangle, ou si vous avez un bâton, tenez-le fermement. 4. 3. Continuez de monter les épaules vraiment vers les oreilles, comme si vous bouchiez les oreilles avec les bras et les épaules. Et allez les éloigner le plus possible d'eux. Ne compensez pas avec la colonne vertébrale qui ne bouge pas, nombril absorbé à la colonne. Et on en fait un dernier parce que comme d'habitude je me perds un peu dans mes comptes. Il aurait fallu qu'on en fasse 10 en tout. Si on a fait un de plus, c'est pas très grave. Et on relâche. Vous pouvez enrouler un petit peu les épaules. Maintenant que vous avez bien compris ce mouvement avec la sangle, on va essayer de le faire dans un chien tête en bas. Je vous préviens, c'est plus difficile puisque dans un chien tête en bas, on a plus de poids, on a le poids du corps à repousser, mais c'est un exercice intéressant. Vous allez pouvoir donc vous installer dans un chien tête en bas, les mains à largeur d'épaule, les doigts bien écartés, les index qui pointent vers l'avant du tapis. Puis vous retroussez les orteils à l'arrière, prenez un chien tête en bas volontairement court. Les genoux peuvent rester largement pliés. La tête vient dans l'axe des bras et on va repousser le sol avec nos mains pour laisser les épaules monter vers les oreilles. Puis s'enfoncer dans nos mains pour pouvoir laisser les épaules s'éloigner des oreilles. Et on y va pour encore 8. Pardon, 9 plutôt, si je veux en faire 10 en tout. 8, on repousse. Et on éloigne. 7, on cherche à monter les épaules vers les oreilles. Puis à les éloigner, ça commence à bien chauffer dans les omoplates. 6. 5, activez bien le bout de vos doigts dans la terre, activez toute la pulpe des doigts. 4. Vous devez sentir que ça chauffe un peu plus que l'exercice précédent. 3. 2. Et 1. Et puis vous relâcherez les genoux à terre, vous pourrez retrouver une assise. À présent, on va maintenant passer à un deuxième mouvement important pour la santé et la force de nos épaules, toujours concentré sur cette zone des omoplates qu'on vient d'activer avec l'élévation, la dépression, qui est la protraction-rétraction. Si vous avez déjà fait des séances de mobilité sur les épaules avec moi, vous savez que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Comme pour l'élévation-dépression, on va le faire d'abord de façon un peu plus accessible avec la sangle ou un bâton, un balai, et ensuite on le fera avec un peu plus de charge avec le poids de notre corps. Donc ici, vous allez impérativement, pour le coup, prendre à la largeur de vos épaules. Normalement, vous ne devriez pas être contraint, puisqu'on va garder les bras face à soi pour pouvoir avoir la largeur de vos épaules dans votre sangle, mais aussi les bras vraiment tendus. Vous allez imaginer que vous voulez déchirer la sangle et vous allez pousser les mains loin devant, les bras restent tendus, l'espace entre les omoplates s'arrondit, comme quand on est en planche haute. Puis vous allez tracter les épaules loin vers l'arrière, serrer les omoplates ensemble, comme si vous vouliez attraper un stylo entre vos deux omoplates, comme lorsqu'on est en chaturanga en descente. Inspirez, poussez, on en fait encore 9. Expirez, tirez vers l'arrière, serrez les omoplates ensemble, gardez le nombril absorbé à la colonne. Inspirez, poussez, 8. Expirez, rétraction des omoplates, on les serre l'une vers l'autre. Les bras restent tendus tout du long, rien ne bouge dans les bras, rien ne bouge dans la colonne, seulement les omoplates. Inspirez, poussez, 7. Expirez, serrez. Inspirez, poussez, 6. Expirez, serrez. Inspirez, poussez, continuez de vouloir déchirer la sangle, 5. Expirez, serrez, ça commence à bosser dur aussi dans les bras, je pense. Inspirez, poussez, 4, courage. Expirez, serrez, pensez à tous ces beaux chaturanga que vous arriverez à faire grâce à ça. Inspirez, poussez, 3. Expirez, serrez.
Inspirez, poussez, 2. L'espace entre les omoplates qui s'arrondit, qui s'agrandit. Expirez, serrez le stylo qui vient se serrer entre vos deux omoplates. Inspirez, poussez, 2. Expirez, serrez. Et un dernier, inspirez, poussez. Expirez, serrez, vous relâchez un instant. Secouez bien dans les bras, secouez dans les épaules. Vous pouvez laisser de côté votre sangle ou votre balai, on n'en aura plus besoin. On va maintenant venir faire ce même mouvement de protraction, rétraction des omoplates. Comme vous le comprenez, ça part vraiment que des omoplates et donc des épaules. Et on va le faire maintenant dans une position au choix, soit de 4 pattes, soit de planche sur les genoux. On va faire 10 répétitions. Moi, je vais vous montrer en 4 pattes, mais vous pouvez très bien rajouter un peu plus de charge en faisant en planche sur les genoux. Si vous êtes vraiment très chaud, vous pouvez aussi le faire en planche tout court, mais pour le coup, 10 répétitions, ça risque d'être très long, puisqu'on a tout le poids du corps à porter avec seulement nos omoplates. Donc je vais m'installer moi en 4 pattes, les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. Si vous êtes en planche sur les genoux, vous reculez un petit peu les genoux, puis vous enroulez la chair des fesses vers l'avant, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et de là, on va venir repousser le sol simplement avec nos omoplates en pressant les mains à terre pour arrondir l'espace entre les omoplates, la protraction. Et à l'expiration, on va laisser la poitrine comme fondre vers le sol, les bras ne bougent pas, ils restent tendus tout du long, mais les omoplates se serrent. Gardez le nombril absorbé à la colonne. On y va pour encore 9, on pousse à l'inspire. Et on laisse se serrer les omoplates à l'expire. 8, inspirez, poussez. Expirez, serrez. 7, inspirez, poussez. Expirez, laissez fondre la poitrine. 6, inspirez, poussez. Expirez, laissez fondre la poitrine. Et peut-être que maintenant, vous vous sentez à l'aise avec le mouvement, vous pouvez rajouter un peu plus de charge en passant en planche sur les genoux si vous étiez encore en 4 pattes. Inspirez, poussez. Expirez, serrez. 5, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Inspirez, poussez. Expirez, serrez. 4, et quand vous serrez les omoplates, essayez de tirer le regard légèrement vers l'avant. Inspirez, poussez le regard entre les pouces. Expirez, serrez le regard vers l'avant. 3. Inspirez, poussez, je perds mon compte, comme à chaque fois. Expirez, serrez, 2. Désolé, parfois on fait un peu plus que 10. Inspirez, poussez. Et expirez, serrez. Le dernier, inspirez, poussez. Expirez, serrez, et puis vous relâchez, poussez le bassin vers les talons. Vous pouvez relâcher un instant la posture de l'enfant, relâcher les bras vers l'arrière pour relâcher un petit peu dans les épaules. Maintenant qu'on a travaillé l'élévation, la dépression, la protraction et la rétraction, il nous reste un dernier mouvement intéressant pour venir renforcer les muscles des épaules, notamment l'avant, ici les petits muscles à l'avant de nos épaules, c'est la rotation externe, c'est-à-dire ce mouvement-là. Pour ça, on va utiliser un élastique, donc en fonction des élastiques que vous avez à la maison, moi c'est un élastique de mobilité que j'utilise souvent, donc je sais que la force est intense mais abordable, et essayez de trouver un élastique qui vous permette quand même de faire le mouvement. Vous allez serrer les 2 coudes près des flancs, et à aucun moment les coudes ne se détachent pour aller plus loin, et c'est simplement vos avant-bras, paumes de main tournées vers le ciel, l'élastique dans les mains qui vont venir chercher à s'écarter, vous gardez de la tension dans l'élastique, et à se resserrer, mais quand il se resserre, gardez de la tension dans l'élastique. Et on y va pour encore 9, 8, 7, 6, 5, respirez, 4, 3, 2 et 1. Et vous relâchez. Il nous reste maintenant un dernier exercice pour venir compléter cette activation du haut du corps pour Chaturanga, qui va être donc une activation des triceps. C'est la raison pour laquelle vous aurez besoin d'un petit poids. Donc moi je vais prendre 1 kg, mais si vous ne faites jamais d'exercice spécifique au triceps, je vous conseille de prendre peut-être moins lourd, 500 grammes. Et puis si ça vous paraît facile, si vous refaites cette vidéo régulièrement, évidemment ensuite vous pourrez augmenter les poids. En général sur les triceps qui sont des petits muscles, donc je rappelle ce sont les muscles à l'arrière du bras, qui sont les muscles antagonistes du biceps, celui qui nous permet de faire ça. Le triceps, lui, nous permet de faire l'inverse de ce mouvement-là, en fait, de venir étirer le bras ici, il va se contracter. Comme le triceps est un petit muscle, c'est la raison pour laquelle on ne prend pas des très gros poids pour le travailler. Évidemment, si vous avez l'habitude de faire de la musculation, par exemple, vous pouvez monter jusqu'à 3 voire 5 kilos quand on commence à être vraiment à l'aise avec le sujet, mais 500 grammes ou 1 kg, c'est déjà très bien.
On va venir prendre notre poids ici dans notre main, donc peu importe laquelle, et vous allez étirer le bras au-dessus de la tête en ayant le bras bien tendu. On va faire un exercice tout simple, si vous avez déjà fait du fitness, vous le connaissez. On va chercher à descendre ici en freinant la descente, en 3 temps, puis on va remonter très vite. Et on descend sur 3, 2, 1, et on remonte. Je montre de profil. On descend sur 3, le bras derrière la tête, la main derrière la tête, pardon, 1, et on remonte. Ça fait déjà 3 répétitions, on en a encore 7 à faire. 3, 2, 1, et on remonte. Encore 3, 2, 1, et on remonte. 5, 3, 2, 1, et on remonte. Vous pouvez faire ça debout aussi, 3, 2, 1, remontez. 3, 2, 1, remontez. Il nous en reste 2 à faire. 3, 2, 1, remontez. C'est de garder l'épaule, le biceps bien proche de l'oreille. 3, 2, 1, remontez et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Ce mouvement de freinage ici du petit poids qui nous embarque avec le bras, c'est exactement ce qui se passe en chaturanga lorsqu'on descend en cherchant à freiner la descente et pas se laisser embarquer par la gravité. C'est nos triceps qui nous aident à freiner ça. Et ça s'appelle une contraction excentrique parce que le triceps est à la fois en train d'être étiré, c'est le cas lorsque vous faites ça, vous êtes en train d'étirer votre triceps, mais vous le contractez alors qu'il s'étire pour freiner. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Étirer le bras, donc moi j'ai fait le bras droit en premier, le bras gauche maintenant, donc l'autre bras vers le ciel. Et on y va pour 10, 2, 1, et on remonte. Rappelez-vous, on freine la descente. 9, 2, 1, et on remonte. 8 pour 3, 2, 1, et on remonte. Clairement, mon triceps gauche est beaucoup plus fort que le droit, ça tremble beaucoup moins. 7 pour 3, 2, 1, et on remonte. 6, 3, 2, 1, et on remonte. 5, 3, 2, 1, et on remonte. 4, 3, 2, 1, et on remonte. 3 pour 3, 2, 1, et on remonte. Il ne faudrait pas que je vous fasse faire des répétitions en moins. 2, on y va pour 3, 2, 1, et on remonte. Une dernière répétition, on freine la descente pour 3, 2, 1, et on remonte. Et vous pourrez relâcher votre poids et laisser les bras se secouer. Maintenant qu'on a fait tous ces exercices, je vous invite à éventuellement mettre la vidéo sur pause et recommencer à partir de l'élévation-dépression, le premier exercice de mobilité des épaules qu'on a fait, et de refaire toute cette série d'exercices une deuxième, voire une troisième fois, si vous avez le temps évidemment, l'énergie nécessaire, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se cramer, mais simplement de se renforcer pour préparer Chaturanga. Pour des raisons de praticité vis-à-vis de la vidéo et du temps que vous pouvez consacrer à cette vidéo, j'ai décidé de ne faire qu'une seule série de tous ces exercices et c'est déjà largement suffisant pour bien préchauffer vos épaules, par exemple, avant une séance d'Ashtanga dans laquelle vous allez faire beaucoup de Chaturanga. À présent, on va terminer simplement la séance par quelques exercices que j'appelle des éducatifs à Chaturanga et pour ça, on va utiliser nos briques. Vous allez placer les briques à peu près à la largeur de vos épaules et venir placez vos mains juste derrière ces briques. Vous allez vous installer en planche sur les genoux impérativement pour cet exercice. Vous allez enrouler la chair des fesses vers l'avant du tapis, vers les genoux. Cherchez à vous repousser du sol, on est en protraction. Puis vous allez tirer le regard loin devant vous, serrer le ventre et laissez les omoplates se serrer l'une vers l'autre, puis pliez les coudes près des côtes. Vous descendez peut-être jusqu'aux briques, peut-être juste au-dessus. Et vous remontez en poussant, en essayant de ne pas compenser avec le bassin ici qui ne bouge pas. On fait ça encore 4 fois. On serre les coudes près des côtes. Vous voyez, finalement, moi, je descends pas aussi bas que mes briques. Et on remonte. Encore 3, pardon. On serre et on remonte. On repousse l'espace entre les omoplates. On resserre les omoplates ensemble. On serre les coudes près des côtes. Vos triceps qui s'engagent. Et on remonte. Un dernier, on arrondit, on descend aussi bas qu'on peut être capable de remonter sans laisser le bassin descendre trop bas. Et on relâche un instant. Donc évidemment, j'ai placé les briques dans la hauteur intermédiaire, mais on aurait pu très bien en fait les placer dans cette hauteur-là et s'assurer simplement qu'on ne descende pas beaucoup plus bas.
Et surtout qu'on ne descende pas le bassin plus bas que les épaules. Pour ça, on va faire un deuxième éducatif. Vous allez maintenant vous saisir d'une brique et venir la placer à peu près à l'endroit où se situe votre pubis lorsque vous faisiez votre descente. On va se replacer dans la planche sur les genoux. Donc là, normalement, je suis à peu près alignée avec mon pubis. On va plier les coudes près des côtes et mon pubis ne doit pas toucher la brique. Si votre pubis s'écrase sur la brique, c'est que vous êtes descendu beaucoup trop bas. Et vous ne pouvez pas remonter de façon engagée. On y va. On refait 5 répétitions. On descend aussi bas qu'on peut soutenir la posture, serrer les omoplates ensemble, tirer le regard et on remonte. Ça fait chauffer les triceps qu'on a bien activés déjà, les épaules aussi. On descend 4 et on remonte. Encore 3 et on remonte. 2 et on remonte. On plie à peine les coudes en réalité. On essaie d'engager la sangle abdominale. Un dernier. Et on remonte, puis vous pourrez relâcher complètement, définitivement, maintenant que cette séance est terminée. Le sommet du crâne vers le sol, les bras vers l'arrière dans une petite posture de l'enfant. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal en termes de renforcement du haut du corps et d'activation nécessaire pour mieux comprendre Chaturanga. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à la faire et la refaire pour vous renforcer. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique avec moi et je vous dis à très bientôt.